Je m'appelle Jean-Pierre Basclet, j'ai longtemps travaillé dans les hôpitaux publics. J'y étais psychologue clinicien auprès des malades et de leurs proches, mais aussi auprès des soignants et des bénévoles. C'était une place particulière. En effet, je ne disposais d'aucun moyen pour faire taire la souffrance psychique, et encore moins pour venir à bout de la douleur physique. Et cependant, je faisais partie du personnel soignant. J'occupais en fait une double place, celle de témoin et celle d'interprète, de truchement, de traducteur, si vous voulez. J'étais témoin des efforts qu'un sujet humain déploie pour faire face à la maladie, la douleur, la mort, pour tenir bon, et j'étais l'interprète de ces efforts auprès de ceux qui l'accompagnent et le soignent. Aujourd'hui, j'aide des médecins, des équipes soignantes et des psychologues à réfléchir sur leur pratique, qu'ils interviennent à l'hôpital ou au domicile. J'ai tenu à participer au rendez-vous de la place de la Sorbonne pour partager, échanger, à partir de cette expérience, avec d'autres protagonistes de ces situations, qu'ils soient professionnels de santé ou non. En soins palliatifs, la douleur physique et la détresse psychique interréagissent, ce qui aggrave leurs tableaux respectifs. Cette détresse psychique, cette angoisse majeure, signale au sujet le retour d'une forme de mise en danger à l'image de celle qu'il a pu éprouver lors de sa venue au monde, dans un moment de solitude inexprimable, et sans qu'aucune représentation psychique y soit associée. Le retour entrevu d'une telle épreuve, c'est cela donc que la détresse psychique signale, à cette différence près que, disposant cette fois du langage, cette détresse va pouvoir se dire, être entendue et prise en compte par un autre, pris lui aussi dans le langage. Ce champ de la parole et du langage, pour reprendre l'expression de Lacan, c'est justement celui que le psychanalyste fréquente. Il n'est pas, a priori, vous le savez, de ceux qui, par ce regard, traduit sa compréhension, son ressenti de ce qu'il a été dit. Il manifeste très rarement de la compassion. Et dans la cure, il va même jusqu'à se dérober au regard de l'analysant, et lui-même, cet analysant, se soustrait au regard du psychanalyste. Et pourtant, la présence du psychanalyste dans un dispositif de soins palliatifs, que ce soit un service hospitalier ou un réseau de santé, me semble légitime. Sans que, pour autant, il y mène des cures. Je ne prendrai qu'un exemple. À la douleur physique et la détresse psychique du malade répond en contrepoint celle de ses proches, qui vont bientôt être confrontés à la perte d'un être cher, et celle des soignants qui sont parfois impuissants à assurer une qualité de vie satisfaisante. Eux aussi sont parfois en peine de perdre un patient auquel ils se sont attachés. À ce titre, ceux qui lui survivent demandent parfois plus d'attention et de soins que celui ou celle qui meurt. Dans ces circonstances, la psychanalyse, qui est une des rares disciplines à avoir décrit avec rigueur les mécanismes du deuil, est d'un grand secours pour recueillir et s'occuper de cette douleur si particulière. Il s'agit alors de veiller à ce qu'elle suive son cours naturel, celui de se transformer et de s'atténuer avec le temps.